Bonjour à tous, je suis Émilie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur cette vidéo où nous allons explorer un moment bouleversant mais essentiel dans la foi chrétienne qui est la passion de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les chapitres 26 et 27 de l'évangile selon Matthieu. J'ai choisi ces deux chapitres car je les avais proposés dans mon challenge Se préparer pour Pâques que vous pouvez retrouver sur Instagram. Emily in Christ. Donc prenez un moment pour vous poser, installez-vous, prenez un café, ouvrez votre cœur et découvrons ou redécouvrons ensemble cet amour infini que Jésus a manifesté pour nous. Et c'est parti! Tout commence lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il leur offre le pain, le vin et il institue ainsi la Sainte Seine qui est un rappel de son sacrifice à venir. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ensuite, Jésus se rend au jardin de Gethsémanée pour prier. À ce moment-là, il est vraiment triste et angoissé. Et il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Des sentiments profonds face à ce qui attend, mais il se soumet quand même à la volonté du Père. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc on arrive maintenant au moment de l'arrestation et du procès de Jésus, la trahison de Judas avec un baiser. Un baiser qui est normalement un geste d'amitié. Et par ce geste, franchement, je trouve qu'il a accompli une trahison mais d'une telle hypocrisie. Il va même jusqu'à dire « salut Rabbi » et il lui fait un bisou. C'est fort quand même. Mais bon, il fallait que ça arrive, on le sait, il fallait que malheureusement c'était son destin à lui de livrer Jésus. Donc, en vérité, vous savez, ces passages sont beaucoup plus longs. J'ai décidé de le faire plus court. Pourquoi? Pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Et bien sûr, dans ce cas-là, je vous invite à lire les chapitres 26 et 27 du livre de Matthieu si vous voulez réellement entrer dans l'histoire, entrer dans la passion de Jésus. Ensuite, donc on est devant le prêtre, donc au Sahédrin, et puis devant Pilate, et en fait Jésus il reste silencieux, il dit rien du tout face aux fausses accusations, et bien sûr il reste humble devant ce qu'il attend. Donc Pilate quand même, malgré ses doutes, parce que il est quand même pas bien, il sent que Jésus quand même est innocent, Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Donc le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Donc à ce moment-là, il cède à la foule. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Donc il ne veut pas prendre de responsabilité, même si il lance quand même les ordres de crucifier Jésus. Donc on arrive à la crucifixion. Donc Jésus à ce moment-là, franchement, il est humilié, il est insulté, il se fait taper dessus, il se fait fouetter, il porte sa croix jusqu'au Golgotha. Je sais pas si on imagine vraiment tout ce que ça représente, enfin, c'est d'une telle violence, et pour lui, du coup, qui a été d'une telle souffrance, et qui va même jusqu'à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est fort quand même, parce que on connaît tous cette histoire de Jésus qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, mais on ne se rend pas compte réellement de toute cette souffrance, de tout ce qu'il a dû prendre sur lui, sachant qu'en plus qu'il a les pouvoirs de Dieu, qu'il aurait pu très bien se sauver, enfin ne pas subir tout ça, mais il l'a fait, enfin c'est incroyable. Et du fait qu'il le dise ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Franchement, ça montre vraiment son humanité également. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut très bien dire aussi, nous, qu'on a déjà tous ressenti. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Et voilà, franchement, je trouve, ce passage-là de la Bible, il me fait
toujours mal au cœur en fait, c'est waouh. Donc après, dans un dernier souffle, ben, il pousse un cri et puis voilà, il rend son âme. Et à ce moment-là, quand même, c'est assez troublant qu'est-ce qui va se passer également. Donc il y a un tremblement de terre et là, le temple qui se fissure en deux. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc ce déchirement, en fait, eh ben, ça symbolise, comment dire, l'accès direct à Dieu, l'ouverture des portes du paradis par le sacrifice de Jésus. Merci Jésus. Pourquoi cela change tout pour nous? Ce sacrifice est vraiment un acte d'amour infini de Jésus qui a accepté de souffrir pour nous et pour nous donner la vie éternelle et nous réconcilier avec Dieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et aujourd'hui, grâce à lui, grâce à son sacrifice, nous pouvons vivre libres, nous pouvons vivre aimés et surtout nous sommes pardonnés. Il nous suffit de croire et bien sûr de recevoir cette grâce qu'il nous a donnée. Donc voilà, maintenant je vous invite à prendre un moment pour méditer sur cet amour immense, de se demander comment cela impacte-t-il mon cœur aujourd'hui. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et bien sûr, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et que l'amour et la paix de Jésus vous accompagnent. Merci et soyez bénis.